Bonjour à tous mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales des taureaux, énergie sentimentale pour l'année 2023, puisque vous savez que normalement tous les mois je fais un taroscope sentimental pour chaque signe du zodiaque en une seule vidéo. Mais là en début d'année, je fais signe par signe. Voilà, j'approfondis un petit peu pour voir quelle va être la tendance pour chaque signe pour l'année prochaine. Donc j'ai commencé par les béliers hier, là je vais faire les taureaux. Donc déjà avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier donc, pour votre fidélité donc, pour tout au long de cette année 2022. Vous présenter tous mes vœux pour l'année 2023, donc à tous les niveaux, sentimental, au niveau de la santé bien sûr, au niveau du travail aussi, pour vous, vos amis, vos proches, toutes les personnes que vous aimez. Et puis je vous souhaite, comme c'est l'objet de cette chaîne, qu'au niveau sentimental, je vous souhaite le meilleur, que les choses se débloquent si vous êtes bloqué dans une relation, que vous puissiez rencontrer quelqu'un si c'est le cas, si c'est votre souhait. Vraiment, je vous souhaite le meilleur à ce niveau-là. Et puis, j'espère continuer à vous accompagner tout au long de l'année 2023, comme j'ai pu le faire en 2022. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, vraiment un grand merci à tous. Donc, deuxième vidéo consacrée donc, au signe du zodiaque pour voir un petit peu les énergies sentimentales de l'année. Donc, on va s'attaquer au signe du taureau. Et on va aller voir pour vous, amis taureaux, l'énergie sentimentale qui va vous accompagner. Donc pour ça, je vais prendre les tarots psychiques, quelques cartes pour voir l'énergie principale. Je compléterai avec le tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle de l'esprit animal, et puis une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et avec ça, déjà, on aura une belle tendance. Alors, je vais commencer par mélanger les cartes et faire le tirage devant vous. Ça va aller assez vite, mais si vous voulez avancer, n'hésitez pas. Complétez toujours le tirage avec votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments. Vous voyez la vidéo qui peut vous parler le plus. N'hésitez pas aussi, si vous connaissez le signe de la personne qui vous intéresse, d'aller voir sa vidéo parce que vous pouvez peut-être avoir des messages un peu croisés, peut-être des réponses par rapport au tirage que je vais faire là. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors là, je vais prendre 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Une carte de l'oracle esprit animal. Et enfin, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, on est parti. Donc on va aller voir pour vos amis taureaux déjà l'énergie principale, l'énergie générale qui va vous accompagner au niveau relationnel et sentimental en 2023. Et nous avons la carte de l'intuition. Alors pour moi déjà ça va être une carte donc vous allez avoir donc du coup beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti à mon avis tout au long de cette année. C'est-à-dire que probablement, alors si vous êtes très spirituel, que vous aurez des messages, que vous serez connecté, peut-être si vous êtes en parcours flamme jumelle ou dans des choses comme ça, ça va beaucoup vibrer, vous saurez très bien où vous en êtes, vous saurez arriver les choses, vous serez très conscient en fait de la situation. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de ressenti et ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut vous aider en fait. Ça peut vous aider dans votre vie relationnelle et sentimentale d'avoir beaucoup d'intuition. Et puis ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être à l'écoute de votre intuition. Vraiment à l'écoute de ça. Il va peut-être falloir aussi prendre le temps. C'est une carte aussi où on vous dit de prendre le temps. Ce n'est pas une carte où vous allez vous précipiter. Je ne ressens pas une énergie de passion ou de choses un petit peu enflammées, endiablées. Là vraiment, ça va être une année où vous allez prendre le temps, où vous allez vous poser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre, on va aller voir, mais en tout cas,
c'est quelque chose que vous allez faire en toute conscience, en étant réfléchi, en étant posé, en étant à l'écoute de vous-même. Voilà, ça ne sera pas des actes irréfléchis que vous pourrez regretter par la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, on a obstacles et défis, patience et planification, et retrait affectif. Bon. Alors malgré tout, hein, c'est un peu ça. Ça va être une année, à mon avis, où vous allez prendre du temps pour vous. Voilà. C'est ça qu'on nous confirme là quand même. C'est une année, je pense, où vous aurez probablement des choix. Hein. Il y aura peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Peut-être qu'il y aura une hésitation entre deux personnes. C'est ça que je ressens. Je vois là patience et planification. Il y a des opportunités, vous voyez, il y aura deux opportunités, deux, trois opportunités. Il y aura des choses et vous allez devoir prendre du temps. Prendre du temps de la réflexion parce que les choses ne sont pas simples. Il y aura peut-être des choses un petit peu compliquées pour vous cette année. Donc, il va falloir vraiment prendre le temps de la réflexion. Le retrait affectif, c'est même chose. Hein. C'est on se met un peu en pause et on prend le temps de la réflexion parce que vous avez quelque chose derrière la tête, il y a des décisions peut-être à prendre. Vous avez une vue assez lointaine de ce que vous voulez. Moi, c'est ça que je ressens aussi. Et c'est assez compliqué quand même. Hein. Vous n'êtes peut-être pas embarqué dans quelque chose de très simple. Donc, si vous êtes en couple, bon, peut-être que ça vous parlera, vous savez que vous avez des décisions à prendre, vous savez qu'il va falloir prendre des décisions, donc vous allez prendre le temps, il y a des choses à organiser, c'est pas simple, donc vous vous mettez un petit peu en retrait, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous avez un objectif très précis et que vous voulez absolument atteindre, mais c'est pas simple. Donc ça va peut-être une année comme ça, où vous allez prendre le temps, vous allez organiser et vous allez prendre sur vous aussi, hein, probablement. Si vous êtes célibataire, ça peut être une année où là, moi je ressens, vous êtes un peu bloqué sur une relation qui a été un peu compliquée visiblement. Vous sortez de quelque chose de difficile, hein, avec obstacles et défis. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui a été compliqué. Et je pense que ce n'est pas une année où vous allez être prêt ou prête à vous relancer tout de suite. Donc vous allez vraiment prendre le temps. Vous n'allez pas vous jeter sur la première personne qui va arriver. Et vous allez vraiment déjà prendre du temps pour vous, réfléchir, vous reconstruire, guérir avant de vous relancer dans quoi que ce soit. Alors, on a la tempérance, mais c'est ça, hein, vous voyez, c'est la tempérance, c'est la carte où on prend le temps. C'est une carte qui parle de guérison. On essaye de retrouver de la fluidité dans les choses. Le roi d'épée et le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton aussi, c'est une belle carte, ça parle de succès, de récompense, de réussite. Le roi d'épée, c'est une personne un peu froide, mais c'est une personne qui est très lucide sur la situation. C'est une personne qui est très au clair sur la situation. Donc moi, c'est ça que je ressens. C'est une année, en fait, où vous allez... vous savez où vous en êtes au niveau relationnel, vous savez ce que vous voulez, soit vous êtes avec une personne et vous voulez que ça marche, mais vous savez que c'est compliqué, donc vous vous mettez en retrait, vous patientez, vous ne rencontrez personne d'autre parce que vous planifiez quelque chose, vous prenez le temps pour réussir dans vos objectifs. Et si vous êtes célibataire, pour moi, c'est que vous sortez d'une relation qui est compliquée, qui vous a fait souffrir, donc vous avez besoin de vous reconstruire. Vous êtes très au clair avec ça, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de prendre le temps. Vous n'allez pas vous précipiter sur la première personne qui va arriver et on vous dit que ça sera une belle réussite à la clé. Donc, c'est qu'une question de temps en fait. Pour que vous puissiez arriver à vos objectifs, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est qu'une question de temps et je pense que vous le savez. Donc, vous prenez le temps de vous ressourcer, de guérir ou de planifier des choses, d'organiser des choses pour la suite. Voilà. Donc pour moi, ça va être vraiment une année un petit peu spéciale en fait. Hein. Une année soit de reconstruction, soit une année où on réorganise la suite, mais on le fait tranquillement, on se met en retrait, on a besoin de temps, on est très au clair avec ça et on ne se précipite pas. On se précipite surtout pas du tout. Alors on va voir l'esprit animal qui va vous accompagner tout au long de cette année. On a l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Vous voyez, il y a quelque chose en fait. Moi, je ressens que vous êtes en fait assez au clair avec ce que vous voulez et il y a de l'abondance en fait. Il y a quelque chose de positif, mais pas tout de suite en fait. C'est pas pour tout de suite. Ça va être une année en fait de préparation pour la suite en fait, de vraie préparation. Soit parce que vous avez un objectif et donc vous allez tout organiser avec la personne que vous avez dans la tête et dans le cœur, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait disponible, c'est compliqué, il y a des obstacles, mais vous le savez et vous faites le choix d'attendre et de préparer la suite.
Soit effectivement, vous savez que vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer d'autres personnes, c'est parce que la vie vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin, mais pour l'instant, vous prenez le temps. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous reconstruire. Et enfin, la carte de « Dis-moi que tu m'aimes », on a la carte de la sérénade, de la minauderie et de l'enchantement. Alors cette carte, elle est un petit peu à double tranchant. Cette carte, elle va parler de jolis petits moments, la sérénade, des choses comme ça. Alors moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est ce qui risque d'arriver. C'est que, voilà, je ne vous dis pas que personne ne va se présenter devant vous, mais c'est vous qui n'allez pas tomber sous le charme de cette personne. Vos retraits affectifs, c'est qu'il y aura des personnes, si vous êtes célibataire, qui vont vous chanter un petit peu la sérénade, mais ça ne va pas du tout vous toucher. Ce n'est pas quelque chose qui va vous intéresser. Et ça peut être aussi cette carte de la sérénade, de la minauderie, une personne qui vous a un petit peu joué les violons, quoi, qui vous l'a un peu raconté, et puis ça en est resté là, et ça a dû vous faire mal, ça a pu vous blesser, et donc du coup vous avez besoin de vous remettre de ça. C'est une carte un petit peu, un petit peu superficielle, la sérénade, la minauderie, l'enchantement, on fait des ronds de jambes, voilà. On vous la raconte un peu, mais donc ça a pu vous toucher et vous blesser si vous avez cru à tout ça, probablement, si vous sortez d'une relation un petit peu compliquée comme ça. Et puis pour d'autres, moi ce que je ressens, c'est qu'il y aura des choses comme ça. Vous aurez des personnes qui vont essayer de vous toucher, qui vont essayer de vous draguer, qui vont essayer de se rapprocher de vous, qui vont vous faire des jolis compliments, mais ça vous touchera pas. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous embarquer comme ça, vous allez pas retomber dans ces pièges, même si cette personne elle est sincère, elle vous fait des compliments, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas quelque chose qui va franchement vous toucher. Moi je ressens que soit vous avez des objectifs très précis, donc c'est un vrai retrait affectif parce que vous avez des objectifs très précis qui sont compliqués, vous avez une personne dans la tête, cette personne, vous savez où elle en est, elle vous dit qu'il faut patienter, qu'il faut construire ci, qu'il faut construire ça, il faut qu'elle divorce. Bref, donc vous patientez et vous préparez la suite, donc vous ne serez pas sensible du tout aux nouvelles personnes qui vont venir un petit peu vous draguer, pas du tout. Vous prendrez le temps, vous serez, parce que vous savez aussi que la suite elle est bien meilleure. Soit si vous êtes célibataire, moi ce que je ressens c'est que vous sortez d'une relation qui est difficile, avec une personne qui a pu, un peu vous charmer et qui en fait, c'est pas aller plus loin, tout s'est écroulé. Et donc du coup, cette année, vous allez avoir besoin de prendre du temps, déjà pour vous reconstruire, mais peut-être aussi qu'il y a un petit souci de confiance envers les autres. Et voilà. Donc pour moi, c'est une année vraiment où vous allez prendre le temps. Vous allez vraiment prendre le temps pour préparer la suite. C'est vraiment ça que je ressens. C'est quelque chose qui va être très, très, très fort, qui risque de vous accompagner tout au long de cette année. Mais c'est pour du bon après. On nous parle vraiment de réussite. Ici, c'est le 6 de bâton, c'est la carte du succès, de la victoire, de la réussite. Donc, c'est pas une année qui sert à rien en fait. Et c'est pas une année où il va rien se passer. Mais c'est une année, je ressens, où vous avez besoin de prendre le temps parce que vous avez des objectifs en tête très précis et vous avez besoin de construire quelque chose qui vous convient, quelque chose de sérieux, quelque chose de solide. Donc vous n'allez pas être sensible au charme du premier venu qui va vous raconter la sérénade. Vous allez prendre le temps parce que après, il y a quelque chose de très bon qui risque de se passer, une vraie réussite. Voilà. Donc c'est une année un petit peu de retrait, de reconstruction, de guérison et aussi de planification, voilà, de patience et de planification parce que vous avez un objectif très précis pour la suite. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, amis taureaux, pour cette année. Donc tous les mois, on affinera, mais voilà, en gros, l'énergie générale, c'est celle-là. N'hésitez pas aussi, comme je vous disais, à voir vos ascendants, vos signes lunaires pour entrecroiser les messages et voir un petit peu ce que ça peut donner. Très intéressant, comme je vous disais au début, allez voir le signe de la personne qui vous correspond parce que peut-être que du coup, ça répondra un petit peu en ping-pong là, à ce tirage-là, surtout si vous êtes dans l'attente d'une personne où là je vous dis ce que je ressens vraiment c'est que vous avez cette personne dans la tête, vous n'êtes pas du tout prêt ou prête à aller rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous attendez cette personne. C'est pas simple avec cette personne, elle a des choses très très précises à régler, vous le savez et je pense que vous êtes un peu d'accord l'un et l'autre de patienter, de vous remettre vous en retrait, bon vous vous sacrifiez peut-être un petit peu mais parce que vous savez que la suite elle va être très positive et que ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Votre intuition, c'est ça qu'elle vous dit. Donc, encore une fois, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ça va être très important.
Très très important, ne vous précipitez pas sur les premières personnes qui viennent, quelle que soit votre situation, gardez vos objectifs en tête et puis ça sera quelque chose de très positif pour vous, vraiment de très positif. Voilà. Voilà amis taureaux donc pour les énergies, donc qui ne sont pas mauvaises, hein, même si c'est une année peut-être, j'aurais préféré vous raconter que vous allez rencontrer l'homme de votre vie, la femme de votre vie, une immense passion, ça ne va pas être le cas, c'est pas ça en tout cas les énergies, mais c'est pas pour du mauvais parce que c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous voulez organiser la suite parce que vous avez quelque chose de très précis, je pense dans la tête, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas de ça, et du coup ça va, voilà. Vous allez organiser cette année un petit peu comme ça, sur ces énergies-là, hein, tout simplement. Voilà mes amis, on va continuer avec les autres signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, donc à liker, à commenter, vous me direz comment ça vous a parlé. Et puis je vous dis, allez voir les autres signes pour que ça puisse compléter ce tirage-là. Donc je vous remercie encore une fois tous pour votre fidélité, votre grande bienveillance. Et puis je vous dis à très vite donc, pour de prochaines vidéos.